Ouais, c'est la vidéo un peu plus émotion où je parle de moi et j'explique un peu comment j'en suis arrivé là. Au début, je me suis dit, tiens, je vais faire un texte comme plein d'entrepreneurs, écrire à la troisième personne, mais au final, vu que c'est pour parler de moi, autant en parler en direct. J'ai grandi dans un tout petit village où tout le monde se connaît, dans la campagne genevoise en Suisse. Euh, je suis l'aîné d'une famille de deux, donc ça va, ma sœur et moi. Une enfance plutôt sympa, hormis la relation avec mes parents où ils ont réussi quand même ensemble à se marier et à se divorcer 2 fois. Donc pas toujours simple à gérer, mais j'en étais pas forcément conscient à cette époque-là. Euh, mais je baigne quand même dans l'entrepreneuriat, l'indépendance, parce que ma mère est indépendante dans le domaine médical depuis des années et mon père un mini Steve Jobs. Et c'est marrant que je dise ça parce que ça va faire écho à ce que j'expliquerai après. Mais un mini Steve Jobs qui a réussi vraiment à créer un joli groupe en partant de zéro au niveau régional dans le domaine de l'électricité. Après, au niveau enfance, j'ai eu la chance, j'habitais à côté de l'école, au milieu de la nature, des vaches, etc. Vraiment la petite carte postale suisse. Les seules difficultés où je me suis rendu compte que c'était déjà compliqué d'être moi et d'accepter en soi mon unicité, c'est que j'ai un bon exemple, c'est on avait les bureaux en arc de cercle et on était 12 dans ma classe, tu avais les bureaux comme ça et tu avais le 12e là et bizarrement c'était moi. Et après, ben, si tu vas sur l'adolescence, ce qui s'est passé c'est que j'ai grandi dans un milieu très féminin avec ma maman et ma sœur. Euh, Vu que mes parents faisaient des allers-retours, ben, il manquait un peu le papa des fois à la maison. Et au fait, j'avais la facilité à m'exprimer avec les femmes. J'avais beaucoup d'amis et souvent ça dérangeait à mes potes garçons qui m'ont traité de tous les noms euh, évidemment qui étaient pas forcément agréables à entendre à l'époque. Mais voilà, j'ai appris à se travers ça. Et la vraie révélation a eu lieu au moment de l'apprentissage, quand j'ai eu 15 ans. Parce que, de nouveau, j'étais le seul et unique à partir en apprentissage. Toutes les personnes qui étaient dans ma classe, on était 25 à peu près, j'étais le seul et unique à partir en apprentissage, les autres dans une filière un peu plus classique. Et je me suis retrouvé avec des gens qui ont 24 ans, qui sont papa, maman, alors plus ou moins âgés, mais en soi j'étais vraiment le plus jeune de la classe. Et j'ai vraiment beaucoup appris à cette période-là sur moi. Je me suis retrouvé évidemment dans le monde professionnel vraiment pour la première fois. Mais j'ai vraiment goûté au-delà des aventures que j'avais déjà professionnelles depuis l'âge de 12 ans en travaillant. Là, j'ai vraiment goûté à ce qu'est le goût de l'effort professionnel. Ouais, il y a un point qui est important aussi, c'est qu'au fait, j'étais vraiment pas très confiant à cette époque-là. Donc, je me construisais un peu une image un peu arrogante comme ça pour montrer que. Et ça m'a servi à certains moments, mais ça m'a aussi surtout desservi. Donc voilà, c'était pas la meilleure période de ma vie. Derrière, ben, j'ai démissionné. Je suis parti en Australie. En faisant un petit détour un peu very bad trip à Barcelone avec des potes, ça m'avait fait du bien à ce moment-là. Mais c'était de nouveau, c'était un peu une suite un peu dévastatrice de tout cet état-là. Mais l'Australie a été vraiment un super déclic pour moi. Je me suis retrouvé après 3 semaines à voir le film Steve Jobs, d'où le lien avant que je faisais avec mon père, au-delà du fait de me rendre compte que mon père est un génie du marketing à son niveau et en même temps quelqu'un de pas du tout lié à ses émotions et en tout cas dans une grande difficulté, dû aussi à son parcours hein, évidemment. Euh, je m'identifie à ça par rapport au speech à la fin du film. Je l'ai même, tu vois, là j'ai la carte de crédit où j'ai même mis la petite phrase dessus. Je sais pas si on peut la lire, mais voilà, là, tac.
en très court, mais en soi, c'est vraiment cet aspect où seuls ceux qui essaient de changer le monde vraiment y parviennent, donc d'être vraiment dans cette action-là. Et puis donc après 3 semaines, j'ai envie de rentrer, alors que j'avais prévu de partir pour rendre 6 mois et 2 ans. Et je fais quand même 3 mois d'école, de visite, etc. Je rentre et j'ai vraiment cette envie de créer ma société, de liberté, etc. Je me mets à mon compte dans un domaine que je maîtrise pas forcément, mais en même temps, j'ai peut-être encore cette pointe d'arrogance où je veux prouver à mes parents que j'y arrive et que je vais m'en sortir. Ça fonctionne, j'ai de la chance parce qu'au final, j'ai beaucoup travaillé dans l'associatif, je connais beaucoup de monde dans la région où je suis. J'ai pas peur des patrons parce que mon père en est un, ma mère en est une aussi. Dans ma famille, il y en a d'autres aussi. Mon grand-père était rédacteur en chef dans un journal assez reconnu sur la place locale. Donc, j'ai cette habitude-là. En même temps, en fait, je travaille pendant 8 ans comme ça, indépendant, je compte pas mes heures, je compte pas toujours non plus mes prix. je me fais pas toujours payer pour ce que je fais, je me fais escroquer, machin, je suis un peu endetté aussi à certains moments. Il y a des périodes compliquées, mais je bosse, je m'accroche, etc. Et puis en même temps, je donne des conseils aux gens de voilà, il faut prendre soin de vous, machin. Enfin, le cordonnier un peu mal chaussé. Et puis je me retrouve, après ces 8 ans, tac, on est en août 2021, Covid, mais Covid costaud. J'ai les poumons touchés à 80%, je rentre à l'hôpital le 31 juillet, poumons touchés à 80%. Les pulses à 80 alors que normalement je suis à 50 malgré que j'ai pas un physique d'athlète de haut niveau. Et puis je suis admis tout de suite. De toute façon, l'infirmière m'avait dit vous repartez pas. Je dis bon, ça j'en suis convaincu. Mais voilà, je fais ma première nuit à l'hôpital du 31 juillet au 1er août. Et puis dans la nuit, 4h du matin, je me réveille, on me réveille et je me retrouve avec 15 personnes devant moi qui me disent Monsieur Chaube, vous avez votre cœur qui est en train de presque s'arrêter. J'étais à 35 et au fait je me retrouve à faire une radio du cœur dans la chambre. Je savais même pas que ça existait et c'est vraiment un moment compliqué pour moi. J'ai vraiment cette sensation de devoir signer mon testament à ce moment-là et d'être vraiment sur la fin. Et à ce moment-là, au fait, j'ai plus juste un déclic comme j'avais eu le coup de foudre professionnel, quoi que ce soit. J'ai vraiment cette sensation que, un peu comme le dicton populaire, on se rend compte qu'on n'a qu'une vie quand notre deuxième vie commence au moment où on se rend compte qu'on n'en a qu'une seule. C'est un peu cet esprit-là, quoi. Et là, je me fais vraiment une promesse, c'est vraiment d'avoir le kiff comme stratégie de vie. Et plus d'avoir uniquement la liberté, je travaille autour de ça, mais d'avoir une stratégie de vie, de business, et de couple, etc. etc. J'en passe et des meilleurs, mais autour vraiment de ce concept-là. Au fait, je me rends compte que toutes ces années, j'étais heureux. C'est-à-dire que je bossais, j'avais des clients, je faisais du chiffre. J'avais des hauts, des bas, etc. Mais dans l'ensemble, j'avais l'impression d'être heureux. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais surtout pas épanoui. Et aujourd'hui, je fais une réelle différence entre les deux, entre être heureux, qui est un peu comme de la dopamine, comme du sucre, ça te booste pendant une journée, dans la journée. Mais au final, à chaque moment un peu difficile, je ressentais vraiment une colère, de la tristesse. J'étais un peu dans les extrêmes. Et puis, dans cette période à l'hôpital, on me dit le problème à votre sortie, ce sera pas le physique, ce sera le mental. Alors, moi, j'étais convaincu d'avoir un mental d'acier, être un peu le Superman qui met la cape, qui a toujours le sourire, la banane, positif et compagnie. Et je me rends compte qu'il faut vraiment que je fasse une réelle thérapie. J'en ai vu des psys, pourtant, pendant toutes ces années, entre mes parents, etc., mes problèmes de dépression et de burn-out. Mais voilà, là c'est la première fois que je fais une réelle thérapie sur les traumatismes dont je n'étais même pas conscient à cette époque-là que j'en avais vécu. Et c'est une révélation. Je fais une année de MDR. Et ceux que ça intéresse, ils pourront me poser la question
évidemment, mais ça m'a vraiment changé la vie, à défaut de me la sauver, de faire cette thérapie-là. Ça fait 20 ans que je suis sur le marché, enfin 19 exactement. J'ai commencé hyper jeune, malgré mon jeune âge aussi. Et ça fait bientôt 10 ans que je suis dans le domaine de la stratégie d'entreprise et du développement commercial. Maintenant, ce que je veux, c'est vraiment challenger les gens de manière bienveillante, toujours, mais en étant plus seul. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je travaille avec des gens plutôt proches, en confiance, en s'échangeant des infos, du business, etc. Et ils vont faire partie des rois et des reines du kiff, qui seront vraiment le socle même de la force de la future plateforme que sera Kif, qui aura vraiment cet objectif d'art de vivre. Bah, ça m'a pris un peu de temps, hein, rassure-toi, de découvrir ma zone de génie, de me concentrer vraiment là où j'étais bon, là où je peux vraiment être génial en soi, à mon niveau. D'un côté, bah, y a le fait d'avoir une solution à tout et tout le temps, et ça peut paraître hyper arrogant et présomptueux, mais au fait c'est une réalité. J'ai un cerveau qui fonctionne en arborescence. Je connecte un petit peu tout et tout le monde et tous les besoins, donc ça vient très vite en moi. Et j'utilise en soi pour le mettre au service de ce que j'appelle le BSP, donc le bon sens paysan. Qui est en soi un outil pratique où on vulgarise les choses, enfin on les rend accessibles, facilement à mettre dans le quotidien. On ne parle pas de business plan, marketing compliqué et compagnie. On vient avec des choses concrètes et simples qui parlent aux gens. Et puis l'autre partie, c'est vraiment où je sais fédérer. C'est-à-dire que ma grande force, c'est d'impulser en soi un projet, de lui donner vie, de motiver les gens, de les aimanter autour d'eux. Alors je suis un très mauvais directeur, hein. Je m'entoure de bien meilleurs que moi pour diriger, que ce soit les entreprises dans lesquelles je suis associé ou non. Dans les entreprises dans lesquelles je suis associé, mais surtout dans les projets que je porte. Je m'accompagne de gens qui sont meilleurs que moi à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui ma force. Le génie en plus dans tout ça, et c'est ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'est la première fois que j'ai demandé des témoignages aux gens avec qui j'ai collaboré toutes ces dernières années, et ils m'ont fait des retours incroyables. Et si ça intéresse les gens qui regardent cette vidéo, ils pourront aller les voir soit dans la page YouTube, soit sûrement dans le lien en dessous. Je pense que ce sera dignement fait. Mais là, l'objectif vraiment avec Kif, c'est de fédérer ces gens-là, qui est vraiment cette stratégie qui s'impacte dans la vie des gens et qu'on en fasse un art de vivre. Ça, c'est vraiment important pour moi. Il y avait un autre film qui m'avait beaucoup marqué, c'est le film Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, si je dis pas de bêtises, qui m'a beaucoup marqué sur le fait de faire moins mais mieux. Et l'objectif de Kif aussi, il est là, c'est-à-dire qu'on a des résultats mais dans une autre dimension. Et je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, de se concentrer plus sur la qualité que uniquement la quantité. Et on va vers ça, les nouvelles générations vont vers ça, et c'est pas que les nouvelles générations, je pense que c'est temporel en ce moment. Donc j'invite les gens qui ont envie d'aller dans ce sens-là à rejoindre Kif rapidement.